Effectivement, il peut y avoir un regain d'intérêt pour son ou sa partenaire à cette période-là. Alors pourquoi on aurait plus envie de faire l'amour pendant cette période versus le reste de l'année, au mois d'octobre, au mois de novembre, etc. Il faut savoir que dès lors qu'on est en vacances, et très souvent la période entre Noël et Nouvel An, beaucoup de personnes ralentissent. C'est un petit peu ce temps où tu ne sais plus trop quel jour on est, quand c'est le matin, quand c'est le soir. Et en fait, le fait d'avoir plus de temps permet de se laisser un peu plus aller à son désir, d'aller à la rencontre aussi de son partenaire. Donc oui, effectivement, on peut avoir un regain de libido, un regain de désir dans cette période et aussi ce mouvement de se rapprocher de son partenaire parce qu'on va passer un peu plus de temps ensemble à la maison ou à faire des choses, des activités communes, que ce soit la cuisine, que ce soit une balade, que ce soit aller au cinéma, que ce soit aller faire des sorties. On va passer plus de temps ensemble et le fait de passer plus de temps ensemble, ça va donner l'envie d'être un peu plus proche de l'autre. Pourquoi on a plus envie de faire l'amour dans ces moments-là? C'est parce qu'on a plus le temps et parce qu'on se sent plus proche de son ou sa partenaire. Donc ça vient bien dire ce que ça veut dire, que la libido, que le désir se nourrit aussi du temps passé ensemble et du temps qu'on va avoir à disposition. Parce que une des grandes cartes sur laquelle on joue quand on n'a plus trop de libido, quand on n'a plus trop de vie charnelle, c'est le fait de je n'ai pas le temps. Je cours du matin au soir entre le boulot, les enfants, les activités, le sport, les courses, l'intendance de la maison, etc. Et toute cette charge mentale va venir étouffer le désir et on va trouver mille et une choses de mieux à faire que de faire l'amour. Et en même temps, on pourrait se dire, à Noël, c'est un petit peu la même chose, on a plein de choses à faire, on a plein de courses à faire, plein de cuisine à faire, on doit gérer belle-maman ou les cousins, les frères, les sœurs, enfin ça peut être aussi oppressant. Donc oui, les fêtes de fin d'année peuvent être source à la fois de pression, d'une charge mentale, on a pas mal de choses à gérer, on veut que ça se passe bien en général. Et ça peut être aussi un moment où des conflits de famille, des vieilles histoires, des vieux dossiers remontent à la surface. Ça va être important de prendre du recul et surtout de s'autoriser à faire appel à d'autres personnes. C'est que généralement, on va vouloir tout contrôler, vouloir tout organiser et la personne un petit peu qui chapeaute tout ça va se retrouver généralement submergée. Alors je ne sais pas si c'est toi, si c'est ton partenaire ou ta partenaire, etc. Mais ça va venir impacter la manière dont on va rentrer en relation, dont on va appréhender l'autre, le corps de l'autre, etc. Donc la première étape, c'est d'oser déléguer, oser se mettre moins la pression, oser vouloir que ça soit moins parfait et que ça sera toujours aussi bien et qu'on passera toujours autant de bons moments ensemble. Parce que qu'est-ce qui va permettre au désir et surtout à la proximité de se faire, ça va être de passer du temps ensemble. Donc comme je disais tout à l'heure, dès lors qu'on a du temps, après, on a le même temps toute l'année, mais comme entre Noël et Nouvel An, tout est un petit peu suspendu, tout est un petit peu à l'arrêt, on s'autorise un peu plus à prendre le temps. Que le reste de l'année, on va se dire non, mais j'ai pas le temps. La vraie phrase, c'est je choisis de ne pas avoir le temps. Je choisis de ne pas prioriser ma vie intime, ma vie charnelle. Et ce n'est pas une question de prioriser, de faire l'amour, mais c'est déjà de rencontrer l'autre, de nourrir la relation avec l'autre, puisque il y a plusieurs niveaux d'intimité, comme je le partageais sur un short que tu as peut-être dû voir cette semaine. Ça va être de relâcher la pression, de s'autoriser à moins contrôler, que tout va bien se passer et qu'on est en sécurité, que si les gens viennent à juger que le repas de Noël n'est pas X ou Y, ça ne nous concerne pas. On fait de notre mieux et le but c'est de passer un bon moment ensemble, que ça soit festif. Et le fait que ça soit festif, c'est pas une question que ça soit parfait, c'est que on passe un bon moment à table, que la musique soit sympa, qu'on fasse des petites activités ensemble, etc. Tout ça, ça va nous permettre de nous détendre et de nous laisser aller justement à la rencontre de l'autre. Après, le deuxième point, c'est vraiment de passer du temps avec son ou sa partenaire parce que finalement, au quotidien, qu'est-ce qui se passe? On ne fait que se croiser. On se croise le matin au réveil. Parfois, si on mange à la maison, on peut croiser l'autre sur la pause déj ou alors juste le soir. Mais finalement, la plus grande partie de la journée, on ne la passe pas ensemble. Parfois même, on va pas communiquer du tout ensemble, que ça soit par message, etc. Ou alors la manière dont on va communiquer, ça va être sur des choses très très factuelles.
Est-ce que tu as fait ces courses-là? Est-ce que tu as envoyé tel courrier? Est-ce que tu as dit aux enfants de faire X ou Y? Ça va être très très factuel et ça ne sera pas une communication à propos de nous, à propos de la joie de se retrouver, à propos de nos émotions, à propos de cet espace qui n'appartient qu'à nous. On est essentiellement dans l'intendance, dans de la gestion, dans faire équipe. Alors c'est très bien de faire équipe, mais qu'est-ce qui vient créer la relation? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Quand on a rencontré notre partenaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait connaissance, on a fait des choses ensemble, on a créé des souvenirs, des expériences communes. Et très souvent, ce qui va abîmer le couple, c'est d'arrêter de nourrir ces espaces-là. Alors oui, on va se dire, oui, j'ai besoin d'une babysitter pour gérer les enfants, j'ai beaucoup de travail, etc. Peu importe le temps que j'ai, tout le monde a 24 heures dans sa journée et on peut faire des choix. On peut faire des choix et oui, de passer une soirée au restaurant avec son partenaire ou sa partenaire ou à aller au cinéma, faire une pièce de théâtre qui va nourrir notre relation, on ne va pas le passer peut-être à faire autre chose. Et on a beaucoup de mal à faire ces choix parce qu'on a généralement tendance à vouloir contrôler tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire l'intendance, le boulot, les enfants, etc. et beaucoup moins à s'intéresser à ce qui nous touche émotionnellement de l'intérieur. Ça nous encombre, c'est trop de travail, alors que c'est autant de travail, mais qu'on peut jongler, on peut choisir à des moments, ah bah tiens, je vais prioriser ça, bah tiens, je vais prioriser ça. Et c'est vraiment cette notion de choix de où est-ce que je mets mon attention, où est-ce que c'est important de nourrir en fait ma vie. Donc ça va être de passer du temps ensemble. Quand on passe du temps ensemble, ça va m'amener au troisième point, c'est de recréer et de nourrir cette complicité. Parce que pour qu'il y ait une complicité charnelle, il est nécessaire aussi d'avoir une complicité et une intimité à d'autres niveaux. Ça veut dire au niveau de la communication, au niveau des émotions, au niveau de la récréation, c'est-à-dire de l'amusement. On a beau être des adultes, on aime prendre du plaisir, à s'amuser, à partir à l'aventure. Et je mets aventure entre guillemets, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelque chose qui fait sens pour vous. Pour des personnes, ce sera, je sais pas, faire une séance d'escalade. Pour d'autres, ce sera aller se faire un massage en duo. Pour d'autres, ce sera juste de se balader main dans la main dans un quartier qu'on adore. Enfin, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires, mais c'est de faire des choses qui vous appartiennent et qui ont déjà par le passé nourri votre complicité, votre intimité, autre que charnelle et sexuelle. Et quand on nourrit cette complicité, cette intimité autre que charnelle et sexuelle, ça nous laisse plus d'espace après et plus cette disposition psychique, émotionnelle à aller explorer l'intimité charnelle. Parce que quand on se sent proche de quelqu'un, on a envie après aussi de se sentir proche physiquement de la personne. Et l'intimité charnelle, l'intimité sexuelle, c'est pas juste une question de ça y est, on fait l'amour, pénétration, etc. Ça peut être déjà de prendre un bain ensemble, de juste se serrer dans les bras nus, de faire du peau à peau, c'est super important. On ne se rend pas compte à quel point nos corps et tous les messages chimiques qu'ils partagent permettent, sans faire de la sexualité directement, de se sentir proche de l'autre. C'est pas juste une histoire de pénis dans un vagin, c'est vraiment comment nos corps se rencontrent et comment on vient alimenter cette rencontre. Donc dès lors qu'on va se tenir la main, s'enlacer, s'asseoir côte à côte, se regarder dans les yeux, réellement s'écouter, même juste s'écouter, respirer, ce sont des éléments qui vont ouvrir la porte de l'intimité physique, charnelle, sans même encore être dans la sexualité. Et très souvent, ce qui va créer des conflits dans le couple, c'est qu'on est focus que sur l'intimité sexuelle, le fait de la pénétration, etc. Alors que pas du tout, c'est pas ça qui est important. Alors oui, on peut se dire, ouais, il y a des besoins et tout. Non, on n'a pas de besoin, on n'a que des envies à ce niveau-là. Et si, entre guillemets, nos besoins ne sont pas satisfaits dans cette relation avec notre partenaire, il nous reste toujours la sexualité auto-érotique qui n'est pas une béquille, c'est une vraie sexualité à part entière à nourrir. Et c'est aussi comment cette sexualité auto-érotique peut nourrir notre relation à deux. C'est-à-dire qu'on peut totalement se faire des petites séances érotiques de masturbation mutuelle où on se regarde, où on s'invite, où on se guide à distance et partager un moment extrêmement charnel sans pour autant faire l'amour de manière classique entre guillemets. Donc ça va être de nourrir ces espaces-là justement pour créer cette proximité et pour créer cette connivence, que ça soit au niveau émotionnel, psychologique, mais aussi physique, corporel. Parce que nos corps, ils parlent entre eux et on ne les laisse pas suffisamment parler entre eux. Donc vraiment, laissez-vous cette propension à communiquer à la fois verbalement, mais aussi non verbalement.
Et après, le dernier point, c'est aussi peut-être de se partager ses envies, c'est-à-dire que on a très souvent dans la communication cette tendance à se dire bon, bah, mon partenaire ou ma partenaire me dit ça, ça veut dire qu'il le veut tout de suite. Non, on peut évoquer l'idée, on peut en parler, partager nos envies et en rediscuter, peut-être essayer un entre-deux qui nous conviendrait petit à petit. Parce que dès lors qu'on se sent écouté, dès lors qu'on se sent reconnu, les colères, les frustrations, tout ça, ça s'évapore parce qu'on se sent accueilli par l'autre. Et ce qui crée le plus de conflits, c'est quand on se sent rejeté par l'autre, quand on ne se sent pas accepté dans sa singularité, dans ses envies, dans qui on est à l'intérieur. C'est important que d'oser parler de ses envies, même si on n'a pas les mêmes envies, même si on ne partage pas les mêmes désirs. C'est important de se parler parce que ça permet à nouveau de nourrir l'intimité à différents niveaux et aussi se comprendre, parce que ce qui tue aussi les couples, c'est l'incompréhension. L'incompréhension crée de la frustration, crée de la colère et crée après un éloignement. Et les fêtes, il y a ce côté un petit peu magique et je pense qu'on peut aussi se saisir de cette magie pour faire un pas l'un vers l'autre, parce que voilà, osons être un peu encore dans l'émerveillement de quand on était enfant, que Noël c'est magique, que les fêtes de fin d'année c'est un petit peu magique et que on peut faire ce pas, faire preuve de générosité envers soi-même mais aussi envers l'autre pour nourrir notre relation, parce que c'est grâce à ces élans de cœur qu'on va poser des briques, qu'on va construire et non pas laisser en chantier ces sujets qui sont tellement importants. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui pour cette avant-fête de Noël. J'espère que ces conseils t'aideront à prendre encore plus de plaisir, à être encore plus connecté à ton désir avec ton ou ta partenaire. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que toi tu aimes faire avec l'autre pendant les fêtes de fin d'année et si tu as déjà mis en place des éléments que j'ai pu partager dans cette vidéo. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, je vous invite à aller regarder cette vidéo autour de la communication du couple. C'est un élément hyper important pour désamorcer les temps de tension qui sont tout à fait normales mais qui permettent justement de retrouver de la compréhension et de l'écoute. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Âme Fauve, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne louper aucune vidéo. Et si tu as envie de me suivre plus au quotidien, je t'invite également à aller dans la box de description pour me suivre sur TikTok, Instagram, etc. Pour tout ce qui est des coachings en plaisirologie, il y a à nouveau un lien pour réserver ton appel de découverte ou ton coaching directement avec moi, que ce soit en présentiel ou en visio. Donc pour justement travailler ta vie intime, ta relation de couple et surtout ton rapport émotionnel à la sexualité, c'est fondamental pour s'épanouir et aller plus loin dans la vie intime et charnelle. Sur ce, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prends soin de toi, libère ta version fauve et surtout, rugis de plaisir. Bye! Faisons-nous plus souvent l'amour? Avons-nous plus de désir, de libido pendant les fêtes de fin d'année? C'est la question que j'avais envie de partager aujourd'hui puisqu'on est dans cette thématique de fêtes de fin d'année et je me suis dit que c'était idéal pour la vidéo de la semaine à quelques jours de Noël.